Mesdames et messieurs, bienvenue, c'est votre deuxième numéro de l'émission 3 minutes avec la chambre froide et l'IKP. Bienvenue, avant de commencer, avant de poursuivre cette petite émission, abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube. Vous le faites déjà très bien, je suis d'accord avec vous, mais faites ça. La qualité dans le travail, la persévérance, mais surtout le souci de mieux faire un travail, de le faire vraiment bien. Tels sont les objectifs que nous avons et que les objectifs que nous sommes assignés pour vous donner un travail de qualité. Mais au-delà de ça, nous nous sommes mis du côté de votre service. Donc vous servir est un devoir pour nous. Vous nous suivez à partir de Mbandaka. Vous êtes en Mbandaka à nous suivre. Je tiens à remercier la base. Je peux appeler comme ça la base parce que ils se sont décidés finalement de mettre un petit écran. Balobik, comme les rendez-vous c'est à 17h30, vraie version aux zones télévision Moko, mais beaucoup de gens vont suivre et commis inhabitude. Nous vous en remercions pour cela et nous disons que c'est une grande responsabilité pour vous offrir un travail de qualité, un travail bien fait, un travail d'intelligence, un travail où vous aurez les informations bien détaillées avec ce genre d'invités que nous proposons pour vous. Aujourd'hui, j'ai le réel plaisir de vous présenter et de recevoir sur mon plateau un jeune. Il est jeune, oui, mais c'est la jeunesse qui va bâtir ces pays. Lui, il est de l'Union Sacrée, bien sûr, analyste politique et cadre du parti FIDEC. Il s'appelle Patrick Géry Ipoka, que je dis bonsoir. Bonsoir, monsieur Didier. Bienvenue sur notre plateau Vraie Version. C'est pour une première. Vos impressions? D'abord, je vais dire un grand merci à toute l'équipe de PSTV, particulièrement à votre personne, pour avoir pensé à ma modeste personne, pour partager tant soit peu, éclairer la lanterne des Congolais. Pourquoi pas réfléchir ensemble pour voir comment est-ce qu'on peut regarder autrement le Congo et on peut espérer à une solution pour le cas que nous subissons maintenant et notre situation actuelle. Regardez autrement le Congo, réfléchir ensemble, tels sont vos mots. Mais est-ce qu'aujourd'hui, cette jeunesse dont vous faites partie, incarne-t-il les changements avec tout ce que nous voyons premièrement et deuxièmement? Quelles sont vos convictions politiques? Vous pouvez bien faire autre chose, vous pouvez bien vous retrouver dans notre domaine, mais vous vous retrouvez en politique beaucoup plus à l'Union Sacrée où les gens disent que c'est l'Union Sacrée qui tue et qui pille ces pays. Mais vous êtes là. Quelles sont vos convictions? Oui, simplement parce que, d'abord, je réponds à votre question de la jeunesse. Nous pouvons espérer à une jeunesse différente qu'hier. Hein? Nous pouvons espérer à une jeunesse un peu plus différente parce que nous voyons quand même qu'aujourd'hui, différemment qu'hier, il y a quand même une masse de la jeunesse qui se réveille et qui regarde autrement les choses. Hein? Dans la jeunesse de la RDC, c'est une pépinière. En fait, il n'y a pas que de mal. Il y a aussi des jeunes bien, des personnes conscientes qui peuvent changer ce pays. C'est seulement que nous avons toujours eu une mauvaise image de cette jeunesse. Oui. Alors que nous oublions que beaucoup de fois, c'est nous-mêmes qui n'avons pas fait confiance à cette jeunesse et qui avons trahi son devenir. Et c'est ce qui fait rebelle à l'actuel jeune. Est-ce que je pense que vous pensez vraiment que dans la jeunesse qu'il y a aujourd'hui en RDC, il n'y a que le mal? Je n'en pense pas. Preuve, vous voyez que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, encourage cette jeunesse. Il veut que la jeunesse aille de l'avant parce que, dit-on, on sait reconnaître l'image d'un pays, d'une nation au travers de sa jeunesse. Et donc, le président de la République l'a compris et il encourage la jeunesse. Oui, le président de la République l'a compris, mais quel est le résultat aujourd'hui de cette jeunesse? Nous voyons quasiment aucun changement par rapport à ces jeunes qui devraient donner l'espoir. D'ailleurs, c'est plutôt des conflits ça et là. Est-ce que, moi j'aimerais bien savoir, est-ce que vous aviez dit que la jeunesse, c'est vrai qu'elle n'avait pas de place? Est-ce que ces vieux-là se disent aujourd'hui que voici ces jeunes-là qui n'ont rien fait,
qui ne font rien pour les changements ou apporter quelque chose de nouveau dans ce pays? Je pense que à cette question, il faut réfléchir de deux façons. Notre jeunesse, comme je vous l'ai dit, n'est pas seulement une mauvaise jeunesse. Ce n'est pas seulement des jeunes qui ne peuvent rien produire. Dans le chef de leur personne, il y a des choses qui sont bien. Mais moi, je vous dis que, au fait, c'est la confiance que nous ne mettons pas dans les personnes de ces jeunes. On pense que ce sont des gens qui ne donnent rien. D'ailleurs, on ne peut pas espérer et avoir les vandalismes, avoir les comportements que ces jeunes produisent actuellement. Est-ce que vraiment on peut espérer à la jeunesse congolaise? Ouais. Mais moi, je vous dis, c'est ce que je vous dis. Je fais partie de cette jeunesse. Il n'y a pas que le mal. Il y a aussi le bien. Comme lesquels? Parce que les gens disent que c'est une jeunesse sacrifiée, par exemple. Bon, sacrifiée peut-être par la moralité. Parce que, mais pas de moralité, pas d'exemplarité. N'est-ce pas que c'est une jeunesse sacrifiée? Oui, mais qui sacrifie la jeunesse? N'est-ce pas les aïeux? N'est-ce pas ceux qui sont en avant? Nous tombons dans un conflit générationnel où on dit que si jeunesse pouvait, vieillesse, si jeunesse savait, vieillesse pouvait. Je rencontre vos propos, mais je vous dis qu'actuellement la jeunesse d'aujourd'hui et cette jeunesse que nous avons étudiée à l'école où on disait les petits ne veulent plus être des esclaves. Hein. Ouais. Je pense que vous vous souvenez de ce texte. Ouais. Donc ça veut dire actuellement la jeunesse se réveille de son sommeil. Et il s'est dit que hier, on s'était livré à ceci, à cela. Ça nous a rien payé. Et Foutibi sont montés. Toti Kali, des gens sans honneur, sans valeur. Aujourd'hui, on ne peut pas donner un poste à un jeune. Parce qu'on dit il n'est pas encore mature. Il n'est pas encore mature. Et là, on parle d'un jeune homme de 30 ans où on dit qu'il n'est pas mature. On doit donner à un jeune de quel âge? Ça, c'est ce qui est aberrant. Oui. Mais moi, je voulais aujourd'hui, au travers de cette émission, dire aux Congolais, au peuple congolais, et particulièrement à nos autorités, que dans cette jeunesse dont on pense que rien ne peut sortir, il y a quelque chose. Nous voyons des jeunes qui sont à l'université. Nous voyons de ceux-là qui se débrouillent pour étudier, pour être des gens bien, des citoyens qui peuvent aider ce pays. Mais vous pensez que même ceux-là aussi ne peuvent rien toujours pour ce pays. Mais nous sommes aussi jeunes. Nous avons été à l'école. Et nous nous sommes formés. Nous continuons à nous former. Et nous sommes quelle masse? Nous sommes une masse juvéniliste. Et nous pensons que demain, nous pouvons travailler pour notre pays, pour le bien de ce pays. Et nous allons vers nos frères qui sont encore dans l'inconscience. Vous êtes analyste politique, c'est là même que je voulais savoir. Est-ce que c'est des fausses accusations par rapport à notre jeunesse? Parce que peu importe ce qu'on dit, que la jeunesse ne peut rien, il y a même l'ancien président qui a dit que non, à Kinshasa, les jeunes Kinois restent chez eux jusqu'à 45 ans. Mais ce que nous voyons lorsqu'il y a des coups de balai ou des grands changements, on fait appel à la jeunesse. Lorsqu'il faut marcher, on fait appel à la jeunesse. Lorsqu'il faut changer et faire des choses, on fait appel à la jeunesse. Récemment, le chef de l'État a fait appel à la jeunesse pour l'adhésion à l'armée. Donc aujourd'hui, même pour sécuriser notre territoire national, on fait l'appel à la jeunesse. Est-ce que la jeunesse n'est pas victime aujourd'hui? Est-ce qu'il faudrait aujourd'hui conscientiser cette jeunesse pour dire que, attendez, c'est vous qui avez le destin de votre pays? C'est justement à cette question importante qu'on va répondre. La victimisation de la jeunesse est vraiment remarquable aujourd'hui. Et vous voyez que, en fait, les gens n'ont plus l'estime. Hein? Ils n'ont plus l'estime parce qu'ils se disent que bon, ils sont sacrifiés et on peut les utiliser pour autre chose. En fait, c'est comme si les gens ont créé quelque chose dans l'esprit du jeune Congolais. Et ils se disent que bon, comme on fait ça, je vous pose la question, je me dis, qu'est-ce que le gouvernement ou le pays met en place pour cette jeunesse, pour la permettre de quitter son esprit de, comment je veux dire, son esprit de délinquance, son esprit d'inoccupation. Vous pensez qu'il n'y a aucun programme? Non, mais vous vivez dans ces pays, vous et moi. Mais vous avez un ministre de jeunesse qui fouille très souvent notre plateau. Le ministre Yves Bounkoulou, que je salue. Je l'ai même appelé l'autre fois. Il doit venir dans ces plateaux. Il était en train de me fouiller. Je lui ai dit, Excellence, il faut Zoyo. Parce que c'est comme si les gens ne travaillent pas. C'est comme s'il est absent. Je vous dis, monsieur Didier, la jeunesse congolaise est sacrifiée.
faut pas l'accuser d'un coup, que cette jeunesse est ceci. On dit ventre affamé n'a point d'oreille. Je parie coche, je me dis que quand vous ne visez rien pour la jeunesse, vous ne faites absolument rien. Ces jeunes-là, il y en a aucune chance. Allons dans le domaine du sport, il y en a des talentueux. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Dans le domaine de créativité, il y en a des talentueux. Qu'est-ce qu'on en fait? Dans le domaine des études, académiquement, il y en a des talentueux. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Mais est-ce que vous qui êtes jeune, alors, analyste, s'il vous plaît, avant qu'on atterrisse, oui. Et voilà aujourd'hui que le politicien se sert de cette jeunesse. Exactement. Pour vandaliser et pour faire n'importe quoi. Mais quand ces jeunes se disent « je n'ai rien à manger, je ne vais pas à l'école », les autres ont des moyens parce que ben voilà, ils peuvent piller, voler, faire ceci, faire cela. Moi, je n'ai rien. Mais quand on l'appelle, on lui donne des miettes pour mettre dans sa poche. Voilà. Pensez-vous vraiment que... Mais c'est même le travail du colon. Oui. Le colon voulait que le nègre reste un affamiste. Justement. Comme ça, il sera assujetti aux propositions, aux orientations du colon. Et c'est ce qui fait que jusqu'aujourd'hui, nous sommes toujours assujettis. Mais les jours où nous allons sortir de ce sommet, vous allez vous rendre compte qu'au fait, on avait quelque chose à donner qu'on ignorait. Et c'est la même chose avec le jeune. Oui. Ça veut dire qu'il est mis dans un coin où il ne sait plus quoi faire. Et les politiciens le savent. Mais moi, je pense que cette jeunesse-là, c'est des gens bien. Ouais. Il faut peut-être changer un peu la manière de cette jeunesse, c'est des gens bien. Mais est-ce que les problèmes de jeunes aujourd'hui, n'est-ce pas que c'est la jeunesse? Nous avions parlé de Yves Bonkoulou, qui ne parle presque pas de ces jeunes-là, mais qui est ministre de la jeunesse. Bon. Je vous donne d'autres exemples. Il y a quasiment aujourd'hui la majorité des jeunes. Mais vous, de jeunes, vous avez voté des vieux. On vient des élections où le pouvoir est remis par les peuples. Mais les jeunes ont voté des vieux qui les ont donné des t-shirts, quoi que ce soit. Est-ce que la jeunesse aujourd'hui ne se reconnaît plus elle-même ou elle vend son futur elle-même? Oui. Mais vous savez que tout flatteur, disait Montaigne, vit aux dépens de celui qui l'écoute. Hein. Et actuellement, je peux vous dire que la conscience de jeunes Congolais est sacrifiée, est vendue, est corrompue. Parce que quasiment, ils n'ont rien. Et ils ne savent plus. C'est devenu comme des gens qui ont un peu je veux dire comme ça. C'est comme si on dirait il y avait une démence. Parce que quelqu'un ne comprend plus ce qu'il faut que je fasse. Ce qu'il faut qu'il fasse, il ne le fait pas. Ouais. Et ce qu'il ne faut pas qu'il fasse, c'est ce qu'il fait exactement. Okay. Simplement pourquoi? Parce que il ne sait pas. Sa conscience, comme je vous dis, est vendue. On ne sait pas absolument à qui faire confiance. Donc, on peut me donner l'argent. C'est des temps. C'est ça. Ça a pris du temps. Oui. Pour arriver à ça, ça a pris du temps. Donc, les gens ont travaillé cette manière de comportement. Oui. Ils se sont dit que voilà, il faut que dans leur esprit, qu'ils sachent que non, ils sont misérables, ils sont pauvres, ils n'ont rien. Ils n'ont pas de choix. Oui, justement, ils n'ont pas de choix. Et même si tu prends une arme, tu donnes à un jeune aujourd'hui qui n'a rien, tu lui dis, écoute, j'ai $100,000, même pas 100 000, 10 000. Va tuer cette personne-là la nuit et tout ça. Il va le faire. Et d'ailleurs, je vous dis, beaucoup de meurtres qui se causent ici à Kinshasa, c'est la jeunesse. En fait, c'est la jeunesse. Les rébellions, c'est des jeunes, des petits rebelles là. Je vous dis qu'il ne faut pas accuser la personne de l'individu jeune congolais. Ok? Mais il faut voir qu'est-ce qui fait qu'il arrive à ce niveau-là. Et si vous regardez bien, vous allez vous rendre compte qu'en fait, ce sont des aînés et des gens qui sont un peu plus mieux placés que lui, en fait, qui diligente son esprit, qui commande sa pensée et qui cartographie en fait absolument sa manière de réfléchir et d'agir dans la société. C'est ce qui est absolument donc une jeunesse conditionnée par les modes de vie. Alors vous êtes jeune, vous connaissez tout ça, mais vous venez quand même dans une famille politique, l'Union Sacrée, où nous connaissons qu'il y a des caciques. Même les anciens caciques du FCC sont venus là pour arracher tous les gros morceaux. Et je vous ai même présenté que vous êtes du parti FIDEC, le parti cher à Fifi Masuka. Quelle conviction? Est-ce que vous avez de la chance là-bas ou vous vous dites mais kaka et aussi un jour est-ce que on s'est sacrifié au Moroté? Merci pour la question. Au fait, déjà de par ma propre personne, je n'adhère pas comme ça facilement. Ok. Je n'épouse pas n'importe quelle vision.
Je prends le temps de réfléchir. Je prends le temps de mûrir la vision de l'autorité. Et après avoir réfléchi, je vois si je peux apporter quelque chose. Déjà dans l'Union sacrée, je vois que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, c'est quelqu'un, il n'a pas tout comme un président de la République, il n'a pas tout. Oui. Mais je regarde sa conscience, c'est une bonne conscience. Je regarde sa manière de faire, je regarde son esprit, je regarde sa volonté. Et c'est ce qui allume cette flamme en moi d'épouser l'union sacrée. Ok. Au fait, je pense qu'avec la vision du président de la République, telle que épousée par Madame Fifi Masuka, qui est actuel gouverneur du Lualaba et notre autorité morale du Front des Indépendants. Je pense qu'elle va démissionner bientôt. Pour la démocratie chrétienne. Écoutez, cette question est une bonne question, mais il faut attendre les temps. C'est les derniers jours aujourd'hui. Il faut attendre les temps. Voilà, selon le timing donné, bon, on sait que c'est ça, mais il faut attendre les temps. Okay. Les choses c'est entre aujourd'hui ou demain. Aujourd'hui, c'est le 7e jour. Ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Comme je vous disais, j'ai chuté en disant que Fifi Masuka, je ne suis pas venu dans ce plateau parler d'elle, mais quand vous me le demandez un petit mot, c'est une femme bien. J'ai rencontré sa vision, j'ai épousé sa manière de faire. J'ai trouvé qu'au fait, ce n'était pas la personne de Fifi comme femme, mais c'était un esprit qui habitait ce corps. Et c'est au fait cet esprit que moi j'ai épousé. L'esprit de mieux faire pour les autres et non pour soi-même. Arriver jusqu'au niveau de se dire que si les autres ne sont pas heureux, je ne trouve pas la raison que moi aussi je sois heureux. Vous voyez ? Et c'est pourquoi l'argent qui allait construire les immeubles de deuxième femme, troisième femme, quatrième femme hier, c'est cet argent aujourd'hui qui redore le blason du Kolwezi. Vous parlez du Kolwezi et des Lualaba. Moi, ça me plaît parce que j'ai reçu des gens sur mon plateau, sur les mêmes sièges que vous avez, qui ont dit que Fifi Masuka, en fait, ce n'est que du saupoudrage parce qu'elle n'a rien fait au Lualaba. Et Lualaba, ce n'est pas que Kolwezi. C'est vrai que Kolwezi, il y a un semblant de route, mais allez-y dans d'autres périphériques. J'ai même promis aux téléspectateurs que je ferai une descente pour essayer de leur montrer. Je vous le conseillerais aussi. Oui. Mais vous pensez que Fifi Masuka a bien travaillé au Lualaba? Je ne le pense pas. Elle a bien travaillé. Elle travaille bien. Moi, je souhaiterais. Si le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, peut arriver jusqu'au niveau de jeter des fleurs à cette femme. Qui sommes-nous pour dire le contraire? S'il y a des hommes qui sont sincères et honnêtes dans le travail à faire, je citerai Félix-Antoine Tshisekedi dans la lignée de Nelson Mandela, dans la lignée d'Abdou Diouf. Félix Tshisekedi. Dans la lignée de Nelson Mandela. J'assume mes mots. Et je pense que si le Qu'est-ce qu'il a de particulier pour être dans la lignée de Nelson Mandela? C'est l'âme, mon frère. C'est l'âme. L'âme dans ce qu'on fait. En fait, ce n'est pas tout le monde. Et quand il dit comme ça que Fifi Masuka, c'est quand même la dame joker qui a bien travaillé parmi les gouverneurs, Fifi Masuka, elle fond en larmes. Est-ce que... Mais en fait, c'est ça. Mais moi, je vous dis que s'il y a des gens qui passent dans votre plateau de télévision pour dire le contraire, disant que nous ne sommes pas venus ici pour développer le thème Fifi Masuka. Non, c'est important, c'est important, c'est une parenthèse et c'est important, d'autant plus que vous êtes de son parti et la population vous fait confiance parce que Fifi Masuka a presque 25 députés nationaux. Mais c'est ce que je vous dis. Je vous dis que c'est une dame qui réfléchit bien. C'est une dame qui fait un travail avec toute sa sincérité, son honnêteté. Elle craint Dieu et elle pense que, comme je vous ai dit, son souci primordial, c'est le bien des autres. Elle travaille pour le bien des autres, particulièrement de la RDC. On donnerait à Fifi Masuka n'importe quelle province.
Fifi Masuka, vous verrez toujours qu'il y a un changement. Je vous dis que ce n'est pas le Lualaba. Oui. C'est que le président Félix-Antoine Tshisekedi a dit sur elle, hein, c'est parce que le président a été touché de voir que, non pas seulement une Congolaise, mais une femme qui vient gérer, parce qu'il y avait un homme avant elle, mais elle vient gérer. Moi, je ne dis pas que l'homme n'a pas bien géré, je ne le dis pas, mais l'homme a fait son petit peu. Il est passé et elle est venue. Ce que nous parlons aujourd'hui, c'est sur base de ce que nous voyons. Si je ne dis pas que vous restez ici et écoutez les gens, descendez au Lualaba. Je vais même demander à son excellence Madame la gouverneure de passer, de vous recevoir, Monsieur Didier. Vous arrivez là-bas au Lualaba, vous allez rencontrer, vous-même vous allez voir. C'est quasiment un petit paradis. Au fait, Tolinga Koko, ça poigne. Non, spécialité dans les enquêtes. Spécialité dans les enquêtes. Qui tapent dans Lualaba. Monsieur Didier, les gens diront peut-être que Bapé Sangambon n'est pas Madame la gouverneure. Et l'autre tenga, ma conviction, mon sala moi si on a. Ok. Né na CP là, dans mon quoi jeune, na ndima pe kopé ça est ma coquille. Kolandanzela na ye, kolaksape baninga. Tout ça là quand même émission moko élaborée. Oyo. Point par point, qu'est-ce que Fifi Masuka a fait comme ça par rapport à cela. On sera disponible. Aujourd'hui n'était pas les sujets de jour. Alors, exactement. Fifi Masuka reçu chez l'informateur, choisi par le chef de l'État, Augustin Kabouya, avec ses plateformes où elle dit qu'elle a presque 25 députés, prêts pour travailler avec Félix-Antoine Tshisekedi. Quelle est cette analyse? Quelle est votre analyse? Est-ce que Fifi Masuka se voit ministre? Est-ce que Fifi Masuka veut rester gouverneur de Lualaba? Est-ce qu'on veut voir ces députés-là servir la nation? Ou soit voir aussi vous qui êtes jeune, être promis comme ministre, administrateur? Votre analyse? Au fait, l'avoir dans cette rencontre avec l'informateur, c'était une invitation. Hein. Ils sont allés avec tous les députés parce que la plateforme Fifi Masuka Saini est composée de 3 regroupements. Il y a l'Alliance 2024, A24, il y a A25 et puis il y a l'Alliance des nationalistes. C'est ce qui fait la plateforme Fifi Masuka Saini. Et comme je vous dis, le travail n'est pas dans la parole. Le travail, c'est dans les actes, c'est dans les preuves. Alors, c'est comme dit-on, la femme de Fifi Masuka brille par le travail qu'elle fait sur terrain. Et aujourd'hui, sa plateforme a plusieurs députés, comme vous le savez. Et cette plateforme n'a pas existé seulement pendant les élections ici. Ça a existé avant les élections. L'objectif était un seul, c'est accompagner les œuvres du président Félix-Antoine Tshisekedi. C'était ça la vision par excellence. Et même maintenant qu'ils ont plusieurs députés, l'objectif du combat reste le même. Il continue à soutenir cet homme, à soutenir l'esprit de cet homme pour le bien de l'RDC. Donc sa lecture au fait de cet homme, je vous dis déjà en amont que, en tout cas, la connaissant comme notre autorité, elle n'en vit pas les postes. Non. Est-ce qu'elle est prête? Si c'est pour travailler comme le font certains de nos gouvernants que nous voyons, c'est une casquette d'exception que je vous dis. Et vous allez le remarquer. Elle est prête pour maintenant, elle se dit être au gouvernement central ou elle a encore les fardeaux de Lualaba pour finir les chantiers qu'elle a commencé? À cette question, je pense que la primeur reviendrait aux Lualabais qui vivent maintenant l'époque de crème et de miel. Et c'est à eux de décider. Et je vous dis déjà que le taux de décision, c'est quasiment positif pour qu'elle revienne dans son fauteuil de gouverneur. Et même moi, je souhaiterais qu'on la donne encore de chance pour poursuivre tant soit peu ses objectifs et ses ambitions pour le bien du Lualaba. Mais que dirons-nous ou que dirait-elle si le président de la République jetait son dévolu sur sa modeste personne en vue de gérer telle ou telle chose? Je pense qu'elle serait, c'est comme une servante. Elle est docile, hein? Elle est polie, elle ne ferait que dire oui et elle irait pour servir.
La situation à l'est de la République, dans le Nord Kivu et la province de l'Ituri, continue à inquiéter, beaucoup plus dans le Nord Kivu où aujourd'hui on indexe le Rwanda. Il y a eu même les mini-sommets d'Addis Abeba où les chefs de l'État a été confiés, plusieurs chefs d'État, notamment Paul Kagame et Félix Antoine Tshisekedi, étaient confiés pour cette question de la guerre de l'Est de notre pays. Une guerre qui a perduré. Vous avez fait des éloges à Félix Antoine Tshisekedi, mais il n'arrive pas aujourd'hui à finir et à faire taire les armes à l'Est de la République. Est-ce que aujourd'hui, vous êtes de sa famille politique, dans de l'Union sacrée. Qu'est-ce qu'il faudrait aujourd'hui faire pour que cette guerre prenne fin? Faudrait-il aller au dialogue avec ces rebelles, M23, comme disent les autres? Faudrait-il négocier directement avec le Rwanda? Faudrait-il aller plaider encore à la communauté internationale pour qu'ils viennent combattre pour nous? Qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui pour que ces compatriotes qui nous suivent à Massissi, à Bunagana, puissent vraiment retrouver leur paix? Merci beaucoup. C'est une question épineuse, M. Dudier. Nalinga mingi ko solo la question so ezara très sensible na lingala. Aux à l'aise vraiment tout sur la on a lingala parce que bazolanda biso de partout, beaucoup plus na Bunagana na bazolanda biso. En tout cas tous à l'aise to kota lingala pona batonyo so balanda biso. En tout cas yangai makanisi rozala que ezo sa biso pas assistant tous au monde au ezo le Canaest. Natala ki vidéo moko récemment, Moana azolela na mokongo a maman, babomi maman sur place, batiki Moana na mokongo, babomi papa, on a tué toute la famille là. Et maman était tellement mal tuée que l'enfant est resté au dos en train de pleurer. Na mokongo a maman. Donc ces jours, je n'ai pas passé une bonne nuit. J'ai pleuré et je disais à Dieu, Seigneur, je sais que tu feras quelque chose. Je le crois. Vous voyez, je vous ai parlé de l'âme dans la personne de Félix Tshisekedi. Bien qu'il soit un politique, je ne connais pas totalement ce qu'il pense. Mais je pense qu'il n'est pas en paix. Chaque jour qu'il voit que son peuple est tué comme des animaux, comme des chiens dans cette partie du pays. Et comme il a dit, le président veut la paix. Il a souligné, je veux la paix, mais il a ajouté, pas à n'importe quel prix. Donc, pas question de dialogue avec ces mêmes rebelles-là, pas question de leur donner des cadeaux comme c'était dans le passé. Voilà. Le président est en train de dire que cette guerre, en fait, s'il faut appeler ça guerre, mais moi je pense que c'est de l'attaque, c'est juste de l'attaque. C'est au fait pour continuer les pillages de nos minéraux. Et ça, c'est pour servir les intérêts du Rwanda. Alors, à ce stade-là, si vous avez suivi dernièrement le président de la République, au fait, c'est de partout que les gens se plaignent. Mais comme le président a dit, nous n'allons pas nous taire. Jour pour jour, avec notre armée, la RDC, les FRDC, on réfléchit, qu'est-ce que nous pouvons faire? Est-ce qu'il faudrait-il négocier ou faudrait-il directement passer à la nouvelle vitesse? Mais les raisonnements, les réflexions sont aussi, est-ce que si on passait à la nouvelle vitesse, est-ce que serait-elle la bonne manière de faire? Est-ce que pourrions-nous se dire garant ou rassurer que si on se décidait de déclarer une guerre avec le Rwanda, nous serons tous unis pour y parvenir? Est-ce que nous sommes tous dans l'esprit de ce combat? Donc nous ne sommes pas prêts pour... Je n'ai pas dit ça. Je suis en train de réfléchir. À haute voix, nous réfléchissons comme ça. Ce qui va dans Moka, bakoki kokanisa lokolanga, to kanisa ensemble. Tokoki koloba to déclarer guerre. Le président Allah dit,
à la moindre escarmouche, on peut. Justement, tant qu'on à la moindre escarmouche, il commence la guerre contre les Rwandais. Mais escarmouche, et les Kimiba, les Misatou, Mine. Papa, parce que au Moni, si vous remarquez, sur Taliba, groupe armé, il y a qui n'a pas coin est. Les Akika, d'accord, n'a pas d'accord. Mon frère, au Moni, d'accord, Rwanda et aboutir n'est l'autre. So Moni, simplement parce que l'objectif, photo, au Kanagi, tout le monde a la réalisation était sur le terrain. Alors on a pris des décisions. Même SADC, même EAC. Qu'est-ce que nous avons eu? Rien. Au contraire, vous savez, suivi le président Joao Lourenço, qui pensait que, bon, nous négociation, même lui, il voulait jouer l'auteur pour qu'on négocie. Mais maintenant, il se rend compte que les choses ont pris la vitesse majeure. Maintenant, ça devient pire. Et écoutez, ça n'attaque pas seulement la RDC, même le pays du Grand Lac. Et actuellement, on se dit même toute l'économie. Donc ça veut dire que ce n'est pas seulement la RDC qui en souffre. Ce n'est pas seulement la RDC. Parce qu'il y a la SADC qui est là. Et alors, on est en train de réfléchir. Il y a mon gars qui a dans le bi. Congo et les armes à rebelle. On peut être en train d'échanger comme ça, comme des Congolais, nous deux. Oui. Mais nous quittons ces plateaux, nous allons ailleurs. C'est d'autres choses qui se font. La traîtrise, l'infiltration. Donc, toutes ces choses que vous citez là, moi je pense que c'est des éléments importants sur lesquels les Congolais qui aiment le Congo, doivent réfléchir. Notre hymne national dit « Unis pour le fort ». Oui. Mais est-ce que nous sommes unis? Déjà, c'est des petites distractions. Je ne dis pas l'ennemi qui amène ces distractions. Des petites distractions du tribalisme, de ceci, de cela, qui nous séparent. Donc nous devons commencer par l'unité. Nous ne sommes pas d'abord unis. C'est cette séparation-là. Et moi, je conseillerais même au président de la République de ne pas prendre directement la nouvelle vitesse. Il faut bien réfléchir. Nos frères et sœurs qui meurent à l'Est là, si vous remarquez bien, si vous checkez à fond, vous allez voir que parmi les traîtres, il y a aussi fort probable de ceux qui sont de nous. Mais ça c'est évident, ça c'est évident. Mais pourquoi est-ce que j'étais en Ituri. Venir dire vous étiez en Ituri. J'étais en Ituri, les groupes armés, les Codeco, ce sont les fils de là. Alors, voilà. Commençons par réparer des conflits ethniques qui font que les gens. Et sur base de ça, est-ce que vous pensez que sur base de ça, déjà nous sommes séparés nous-mêmes à l'intérieur? Et vous pensez que sur base de ça, si on déclarait une guerre, nous serons victorieux? Il ne faut pas déclarer une guerre. Mais est-ce que les Congolais doivent compter à la force de l'armée ou à tout ce que vous dites? Parce que finalement, à quoi servirait l'armée? Parce que l'armée doit être forte, l'armée doit être capable de protéger les territoires de la nation. Je ne refuse pas, c'est le travail que le FARDC fait depuis un temps. Les Ouazalendo qui sont actuellement venus, avec l'apport de son Excellence, Monsieur le ministre de la Défense, il y a quand même quelque chose qui s'est fait. Et je vous dis que le ministre de la Défense actuellement, il met quand même quelques stratégies pour nous permettre tant soit peu de pallier à cette situation et d'arrêter le cancer que nous donne les M23. Mais ce n'est pas un travail qui doit, c'est pas, dirais-je, un cancer qui se guérit d'un seul jour. Il faut quand même, et pour ce faire donc, l'armée travaille. Mais il faut que le peuple congolais aussi sorte au fait de ces mondes de duplicité. Il faut donc Congolais sont conscients de l'eau. La vraie version des choses, c'est que Congolais les lots. Il y a deux faces. Au fait, toi, mais en fait, à cause de l'argent, voilà, même Bakor est comme ici, bisoti na ba niveau. Au moins, il y a guerre ou nous avons Bakor. Et c'est des corps de cou aujourd'hui. Comment y remédier? Je ne réfléchis pas comme les communs des mortels. Je réfléchis en scientifique. Et je me dis que, en tout cas, il faut tokanisa malam. Bisomoko tokanisa malam. Peuple congolais faye bake mboka mosusu ezate. Ezaka moko.
On n'est jamais mieux que chez soi. Il faut te réfléchir, Bissono Solibo, qui moko. Ce qui trop c'est trop, boni Congo, et koki komi pesa makasi, pour aussi sali kambouana. Je vous dis que résoudre ce problème de l'attaque de l'Est, c'est un problème de l'entente, d'abord entre Congolais. Donc nous devons commencer à nous entendre entre nous, et puis... moi je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Nous passons à la crise qui continue. Aujourd'hui, la population pleure. Hein? Peuple azolé la lelo. Dollar réseau matakaka. Ministre de l'économie azolo baelo côté. Peut-être parce qu'azolo démissionné n'a déjà. Bosa na union sacrée. Vital Kamere. Mais baloa que yenda dans la solution, les lots dollar réseau mata, ba prix ezo kenandenge nango, bosa na union sacrée quand même. Est-ce que dans un cadre moroté pour les lots sunga peuple congolais ou azo souffrir. Ozolo basa les lots côté, ba msusu bazolo ba que non, c'est les meilleurs ministres. Qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui? Bon, on a lobby que Vital Kamere a salé le côté. Mais dans le lobby, c'est ce que les gens disent. Oui. Que absolument jusque-là, il n'a rien fait. Voilà. Bon, au fait, dollar iso mata, biloko iso mata. Voilà. Mais salaire et fonctionnaire, ils ont mataté. Oui. Et puis en francs. Surtout, salaire est en francs. En fait, moi je ne parle pas comme un politique. Oui. Je parle comme un non, mais le babo solo a une vraie version. Il y a une autre question dans vos îles. A une vraie version. Qu'est-ce qui se passe à l'Union sacrée? Pourquoi le choix de Vital Kamere finalement? Non, en fait, le choix de Vital Kamere en soi n'est pas un mauvais choix. Oh, mais ça l'est l'autre côté. Bon, oui. Ça l'est l'autre côté. Le choix de Vital Kamere en soi n'est pas un mauvais choix. Au fait, Makanisi Abato, Ndenge Tozo Kanisa, et c'est que y est comme ministre, quand même, à l'oukamwa ba solution, où il faut pallier na ba situation sur terrain à Passiwana, il y a bateau de champs dollars et qui Mais regardez, c'est un processus. Et on ne dort pas comme ça aujourd'hui, hein. Papa Didier. On se réveille le lendemain, dollar et kitty. Mais dollar et mati. Mais bon, au moins il hausse. Et ça probabilité, facilité, ça na hausse. Mais na baisse, il y a un problème. Ce qui fait que il faut réfléchir d'abord pour voir comment est-ce qu'on peut arriver aux baisses. Or, pour arriver aux baisses, il y a des procédures. Déjà, Bissomoko, na makanisi moko ya malamu. Moka oyo, banda ministre Matata Pogno. Oyo zaki na projet à les trucs oyo c'est Bukangalonzo. Oui. Pour la production locale. Bon, moi je ne sais pas. Moi jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas. En tout cas, il faut qu'on voit un peu clair sur ces problèmes aussi. Oui. Jusqu'aujourd'hui, ministre OAG, premier ministre, c'est lui qui était le patron du programme, du plan. Au fait de l'idée, mais jusqu'aujourd'hui, Bukangalonzo etikala na ngoka slogan, etikala ka boye. Donc, ce qu'on a Bukangalonzo, au moins on a bangin. Oui. Etikala kaka et comment le voir mise. Non, bah misusu ba moteur ils ont raté, oui. Bangin musu ils ont ba moteur té. En tout cas, c'est. Mais c'est déplorable. Alors que 280 millions de dollars. Voilà. Ebima, c'est ce que je vous dis que Congolais fa bimana type de personne, il y a bifacialité, il y a duplicité. Cause à la deux faces. Au fait, tu es Congolais véritable, tu aimes ce sol, tu dois investir pour ce sol ou tu ne l'es pas. Parce que quand on regarde les actes sur terrain, on s'inquiète sur la véritabilité de votre personne comme Congolais. Sur l'exactitude de votre personne. En fait, c'est cette bifacialité qui étonne. Hein? Revenons à notre question. Matata Pogno a géré Bukangalonzo. On voulait commencer les travaux. C'était dans quel but? De subvenir la production locale. La production locale. Parce que c'est la seule voie pour maintenir. Mais Netibiso, Congolais c'est un ébélé. Congolais soit Adamenika bien. Adamenika bien. Tiki bana baudi na bango, c'est moi l'art na ebo. C'est fini. Surtout d'abord les manger, organiser congolais. Mais c'était pour en fait avoir une production. Pour rester un peu indépendant nous-mêmes du côté alimentaire. Mais il est l'eau. Donc c'est pour vous dire que lorsqu'on ne produit pas, on ne peut pas espérer que cette situation de taux d'échange puisse d'un coup changer. Parce que nous-mêmes, nous ne produisons rien. Nous faisons que prendre les choses de l'extérieur. Mais c'est lui qui vous ramène là. Il se fixe lui-même. Et il y a une censure.
D'ailleurs, la personne qui fixe ces histoires-là en connivence, lui-même, d'ailleurs, il voit son intérêt. Et ce qui fait que moi, je vous dis, je voudrais peut-être conseiller au nouveau gouverneur au Baro Kota. Ouais. Mais Biloko Ezomata, Hein? que fait le ministère de l'économie aujourd'hui? Mais il y a un Parce que le ministère économique doit quand même veiller que Biloko Ezomata au moment où le peuple a tikalika dans la situation dans le salaire moko salaire est bougé la première des choses to bandana nous kokanisa ndenge nini tokobenga susu bato libanda te biso moko tokoki kosala ba production oyo ko permettre biso tozala autonome pe indépendant wana eloka liboso eloka mibale c'est que ba kondina biso o ba kokamba mboka il faut que bango pe ba kanisa le lengeni il faut baleka na vitesse supérieure. Ouais. Toko tikala ka te na ba slogan, batu baleki na plateau, na idée à défendre bango ba ministre, ntazo sa na elo côté, bo ba no défendre. Je vous ai dit ici, je ne peux pas me dire comme ça de défendre la personne de l'excellence monsieur Vital Kamerhe. Ouais. Mais je dis que le travail qu'il doit faire, il devait le faire, mais sur terrain là, tout le monde qui est depuis à Bandi, tu as ici, en tout cas de concret. Ouais. On l'a pas vu. Est-ce qu'on peut je dire parle qu'il comme est beaucoup Congolais. plus... Oui, est-ce je qu'on parle peut comme dire qu'il est Congolais. beaucoup Bien que plus Madame politique? Amida, bien que Madame Amida, Ouais. a cela qui quelque chose de ce genre. Soko talikuna na ngambu, moi quelque chose de ce genre. Bah, Et ça idée à malam. Faire menailler. Mais on les a privés, personnel. Et ça personnel, mais et ça personnel. Na idée nini. Na sens que, au fait, bon, c'est on les a famille, on les a pas na bango. Ouais. Mais et ça idée à malam. Ouais. Idée à malam moko ekoki, hein? Ceux qui va encourager pengo et qui peut alimenter makambo ebele. Kasi biso to kolobela ministre local mokonzi a ko gérer secteur. Ouais. Ceux qui possibilité ezali, ceux qui yenda kozala to oya ko yasiko na secteur ya économie basala makasi pour que beaucoup ya makambo na secteur wana dollar surtout dollar ndekonanga. Oui. Bo futanda kuna dollar, Voilà. ba futabino na franc. C'est quel genre de vie? Siko Congolais ou les panani. N'est-ce pas que mais on vous a mis là-bas pourquoi? Si vous êtes incapable, vous êtes incompétent, dites-le, on prend le compétent. Et même ce qui m'étonne, même au Congo, Attends, on doit déclarer ça compétent. Quand il arrive sur le terrain, on voit des fiascos. Selon vous, que les chefs de l'État doivent, les chefs de l'État aujourd'hui, voilà, les chefs de l'État aujourd'hui, il faut se figer sur quel objectif, quels critères pour choisir les animateurs de demain. Parce que tout repose sur les animateurs de demain. Merci beaucoup. Je prends l'exemple des pays étrangers, Oui. na Occident, comme le Mindele. Ce qui secteur moko yo tambola bien te. OK? Ba o cibler secteur wana. Alors Mindele tant azoluka na pays na yo olingo zo place wana. Ouais. Ako biso problème na biso eza oyo. Na secteur o makambo ezotambola te yango yo. Siko yo mutolingo zo poste wana. Tala ndenge ni fo sala. Tango koya fo ebisa biso OK. Ngai na problème songolo to pakala. Naza na makasi ya kosala eloko tel. Oui. D'ailleurs avant na koma wana. Na sali ba kelasi tel. Ça veut dire vous avez été du domaine, Oui. vous avez étudié dans ce domaine, vous avez l'expérience dans ce domaine. Et sur base de ça, yo moko mutozo solliciter place wana au définir timing now. Ngai. Lokola, je prends un exemple côté Mai. Oui. Mai ezate tout ça OK. Ngai na secteur ya régie des eaux. Na kosala eloko tel. Na moi tel na robande eloko tel. Après mois tel, tant que tu comme na date tel na recel l'autre, surtout comme na mois tel, na année tel, na aussi ça et l'autre on a pas problème au poser et aussi là. Oui. Tu vois, l'employeur, je dis l'État, Voilà. qui te sollicite, il regarde non pas seulement ton cursus, mais il regarde aussi ton business plan, il regarde aussi en fait ce que tu proposes. Et sur base de ça, son tant ba wana, il y a un papier. On commence à regarder. Par rapport à la petite naïo. Mais les chefs, et quand ça ne va pas, n'est-ce pas que le chef de l'État s'est figé sur tout ça? Regarde aujourd'hui sur la toile. Regarde aujourd'hui sur la toile les chefs de l'État qui a même nommé un DG de SNEL pour la première fois n'appartenant à aucun parti politique. Ça dit test na bango, je pense copirait pour une structure là. Et puis
à nommer DG. Mais aujourd'hui, les gens marchent même, les jeunes ont signé pétition contre lui, tout en disant qu'il est tellement incompétent. Est-ce que les problèmes des Congolais, ce n'est pas l'incompétence ou les mauvais castings? Merci Papa Didier. Le problème, ce n'est pas... C'est parce que nous choisissons les individus. Oui. On ne choisit pas le programme. OK? Nous choisissons plutôt les individus. Mais moi, je pense que si on arrivait à choisir le programme de l'individu, on arriverait à une autre vitesse. On parlerait d'autre chose. C'est parce que quelqu'un vient comme ça, il parle, c'est bien. Mais le concret de ce que vous dites sur le terrain, il faut tabler sur un certain timing. Il faut être un peu rigoureux, régalien, drastique dans ce qu'il faut faire. Et moi, je pense que le président a comme une vitesse. Au moins, on a un gouvernement, je parie fort qu'il arrive à ce niveau-là. Parce qu'il y a trop de bévues. Il y en a tellement trop. On parle de problème Transco. Aujourd'hui, il y a pénurie du carburant. Il y a tellement trop de problèmes. On parle de ces manifestants qui ont manifesté chez les diplomates. Vraiment trop de problèmes. C'est comme ça que nous disons. Est-ce que le chef de l'État prendra compte de tout ça? Un mot par rapport à cela pour notre chuter. Merci. Au fait, déjà, Makambaba Transco, besoin qui SOS Moko Ebimaki, il y a Madame Moya syndicat wana Maman Bijou, j'avais suivi ça aussi. Oui. Je félicite d'ailleurs ce syndicat qui au fait qui n'a que ça la moins effort pour que Transco a suivi aujourd'hui subvention hier il a sous Transco. Ah bon? Et puis Transco est en train de jouer avec ses moyens de bord. Ok. Ce qui fait qu'il faut que le gouvernement a comme à un niveau moroya qu'on ça à moins quelque chose parce que ceux qui Transco a stoppé, toi a paralysé. Au fait, faut penser combien de Congolais sont paralysés. Oui. Parce qu'il y a un problème je pense que c'était par rapport à la pénurie de carburant. Et comme la subvention est zatée, et comment il est un peu difficile pour nous comme entreprise, il y a quota là un peu dans quelle mesure de possible faire. Oui. Mais moi je pense que une petite partie de solution ils ont acquis et puis misou sur ma kambo malamo et quoi nasima. Je pense que dans les jours qui viennent quand même solution et que monde na po Singapo Transco et transport yaba na Congo et ko sungaba na Congo. Na moins coût faible, montaro ko déplacer dans un grand kilomètre, un grand espace, à qui n'a moins coût faible par rapport à bani sous privé. Donc ça veut dire il faut que le gouvernement sungabango dans la direction le DG à Transco. Ouais. Le DG à Transco. Ouais. Est-ce que il ne sait pas que tout cela il doit le signifier, il doit arriver quelque part, il doit aller quand même solliciter un peu. Il ne faut pas rester au bureau, rester bureaucrate, croiser les bras. Il faut aller quand même. Ils attendent se dire, justement. Politique à prévention, voilà, par exemple. Ça, c'est dangereux. Il faut que lui passe à la vitesse supérieure, qu'il aille toquer les portes. Nous avons vu les jeunes marcher. Pour montrer les ras-le-bol pour la situation à Est. Mais écoutez directement dans le domaine sécuritaire, dans l'ambassade, or ils ont un domaine d'inviolabilité, toucher dans le véhicule, il y a des diplomates. Un mot, est-ce que vous ne pouvez pas orienter ces jeunes-là? Mais au moins, le jeune. Ou soit on peut dire que le ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, a échoué. Mais attendez. Au fait, moi je condamne d'abord ces actes de barbarie, de vandalisme. Je le condamne. Et je pense que les auteurs de ces infractions doivent répondre. On dit en latin « dura lex sed lex ». La loi est dure, mais c'est que la loi prévoit en retour sur vos infractions, vous devez le subir. Donc, je pense que Basalagi Mabe, pour qu'on réclamer, réclamation, l'obité que no buka, ne Mabe à Congolais. Et je pense que ceux qui bakondi en boka, boyaki, et loko ana et salama. Et ça qui parce que baza côté à Rwanda. Okay. C'est parce que nombreux, Congolais n'y ont sauté. Kasi mingi, il y a des jeunes. Quand vous leur demandez d'aller réclamer,
parce que aye qualité au babengi ko réclamer manifestation pacifique. Voilà, manifestation pacifique. Tala na bamboka mususu tomba lobi bo ki no réclamer. Ezalaka pacifique. Mouto qui ont réclamé, vous senti que je prends un exemple. Tolobi Bissonion surtout na RDC lokola Makamezo Simbate dans ces coins, dans ces parties du pays. Mais tout canyon ce kotambola na Kinshasa, mettez les 4x4 là. Allez, tout le monde marche sobo, combien de sons, il faut klaxonner et tout ça. Ouais. C'est des réclamations. C'est pacifique. Nous ne sommes pas encore à ce niveau. Ah, vous voyez. Mais quand vous voyez des gens réclamation ba groupe ba kuluna bazo kota na kati bazo linga ba piller alors à ce niveau là, il faut ba kanga batu wana bakangi bango pona koyebisa bango oyo mosala boko sala ne mosala batina bino. Est-ce que ma parti politique pèse un rôle à jouer par rapport à eza ebele okobenga nga émission mususu tokoya ko solola sur le rôle au fait des partis politiques bazana misala ebele ya kosala na kati kuna parce que surtout bango bazana ba masse juvéniliste bazana ba jeune. Mais éducation, formation, c'est seulement devenir démagogue dans les chaînes de télévision. Alors, Patrick Géry, Ipoka, Tokomina Soukaya émission, vraiment, on atterrit presque à l'émission, les chefs de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, parce qu'on rappelle que les 39 ministres sont déjà partants. Ils doivent démissionner. Qu'ils le veulent ou pas, il faut pas démissionner. Les loto lobby va déposer ma démission là. Il y a eu une rumeur où le week-end, déjà, qu'on déposer ma démission là, mais c'est la loi. Et Mbosso est ferme. Alors, que beau démissionner. Le chef de l'État doit se figer sur quoi? Il doit rester sur quoi? Cette question, je la pose aussi même dans les téléspectateurs Bozolanda Bisso. Les critériums que le chef de l'État doit maintenant avoir. Parce que professeur va décevoir Bisso, professeur d'université. On a séné que va tricher dans la machine à tricher. Et le cours constitutionnel a débouté Bango. Le chef de l'État aujourd'hui, il faut attikala na ba critérium nini déjà bino na fidèle na yebiki soki kombo moko bolinge za teza Adel Kainda on a yé atchaka bino mo panzi likolo kuna. Non, Fidèle n'est pas conflictuel. Quels sont les noms que vous ne voulez pas voir? D'abord je vous dis que Fidèle n'est pas conflictuel. Nous aimons tout le monde, on embrasse tout le monde. Okay. Nous faisons le travail. Si c'est pour le bien de tous, on est prêt. Le critérium, comme vous avez posé cette question, nous avons proposé dans Mokonzi, le président de la République. Donc, on a Sololina, on a plateau, on a Makanisi. Président, motona moto a kolingazo à poste. Il faut proposer dans nos canevas ya oyoye azali. Ok. Biso tous en a entreprise avant au côté en entreprise on a au bananani na test. Est-ce que je me dis les ministres avant de devenir ministre ils font un test? Bah ça a testé. Donc et pourquoi on peut pas faire le test? Qu'est-ce que ça enlève dans la personne du ministre si vous faites le test pour checker votre compétence? Il faut éviter ministre ça à comment va faute d'orthographe. Mais à la place aller. Tu es ministre. Tu es vice-ministre Moroboye, na autant à comboter. Vice-ministre Moroboye Baba Noma qui récemment a ébiateur le français, na autant à comboter. C'est ce que je vous dis. Moi, je me pose, je réfléchis. Je me dis, mais pourquoi population est vice-ministre FCC cash. Période FCC cash, vice-ministre Siko yebisanga. Déjà bato bongo. Beaucoup zobino mo leçonté. Ngapo na nga na proposer mon konzamboka. Basa la rata test. Oh, mais papa, bali misanga. Au fait, je demande ça. Oui. Tout réfléchir, tout tiens moi maï. Attends test à jour mon. Attends jour mon. Baba Zuji la lingue te baché à surveiller bango. Mais bisio c'est sukuna kutuwana. C'est là encore ça sera grave là. Parce que au fait ceux qui te commencent à la tabongo, je sais que c'est marrant hein, en le disant, mais je pense que ça servira à quelque chose. OK. Muto apesi cursus nae total cursus nae kasi to checker pe to yeba soki moto yo na secteur na biso akoki mais si maya cursus ya mutu il faut yebisa biso oyo ya kanisi ko sala na problème biso tozana na secteur wana. Cher excellence président de la République, que les gens viennent avec des programmes qui peuvent sortir le défi.
qui peuvent résoudre le défi, le problème. Mais si quelqu'un vient comme ça, il ne connaît pas d'abord un ministère, problème est anini. Voilà. Bino bozuye. Yemoka yebite akosala nini akobanda wapi, il se dit seulement que le ministère est déjà construit. Les gens sont là, ils vont travailler. Je vous dis qu'il y a même des incompétents. Oui, il y a. Donc, il y a des incompétents. Papa, il ne fait que dormir dans son bureau, prendre l'argent, rouler carrosse, et tout ça. Et c'est tout. Checker compétences boy. Oui. Mais tu as ras-le-bol. Et moi, je demande au président, il y a un programme na bango. Définir ça timing. Oui. Ça là résoudre problème. Voilà. Et lui doit être tenace na timing wana. Pe na ba propos, il y a programme bango bati. En cas que ba respecter programme wana te. Papa, zala clair qu'il parte checker, chercher une autre personne parce que ce que nous cherchons, c'est les changements. Les problèmes d'hommes, Tokomi Kokoma, vraiment à la fin de notre émission, mais j'aimerais ici sonner l'alarme sur ces dossiers du FPC. FPC est un fonds de promotion culturelle. Vous savez, pour avoir travaillé dans cette grande structure qui est la Sokoda, je connais de quoi la culture peut apporter dans ce pays. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle même de la guerre, mais moi, je peux même vous dire, et je l'ai dit ici, que la culture a un rôle à jouer pour même faire taire ces armes-là. Mais lorsque nous voyons aujourd'hui une FPC, une entreprise, quand le chef de l'État a donné cette entreprise aux artistes, je me suis dit que peut-être l'hier d'espoir et aux ala, parce que je connais la qualité du travail que Didier Massé pouvait faire. Bien que les DG Barbara Kanam, j'ai douté fort d'elle, mais je me suis dit que je connais la qualité du travail de Didier Massé là. Mais aujourd'hui, les culturels sont endeuillés. Aujourd'hui, les artistes pleurent. Aujourd'hui, dans le domaine culturel, tout le monde a été placé ni fond wana et zopesama. Et ici, nous tirons une sonnette d'alarme. C'est vrai que nous sommes arrivés à la fin, mais les chefs de l'État vous donnent des responsabilités. Il faudrait travailler. Et nous avions vu un jeune intelligent, courageux, qui est nommé le président de la jeunesse de l'UDPS, le docteur Emani Dioko. Qu'est-ce que vous faites? Docteur Emani Dioko, qu'est-ce que vous faites? Et ça fait très mal quand on voit les PCA d'une grande organisation, Azo Zouaba Moto, Azo Tambola Nango. Qu'est-ce que vous faites, le docteur Emani Dioko? Vous êtes de l'UDPS, vous êtes du changement. Qu'est-ce que vous faites? Lorsque nous voyons la DG de cette entreprise, Kanezo Salama, et qu'elle prend 2 semaines comme ça, elle part, les artistes, c'est quand même le fonds de promotion culturelle. Qu'est-ce que vous faites pour les artistes FPC? Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Restez branchés sur nos antennes. Au revoir. Mesdames et messieurs, bienvenue, c'est votre 2e numéro de l'émission 3 minutes avec la chambre froide et l'IKP. Bienvenue, avant de commencer, avant de poursuivre cette petite émission, abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube. Vous le faites déjà très bien, je suis d'accord avec vous, mais faites ça massivement. Bon, s'abonner massivement sur notre chaîne YouTube, chambre froide et l'IKP, la première chaîne de spécialité en vente des surgelés, la première chaîne de télévision sur YouTube spécialiste en vente des surgelés. Bienvenue à ce 2e numéro de votre émission 3 minutes avec la chambre froide et l'IKP. Merci et bienvenue encore. Alors, pourquoi nous achetons les histoires chez l'IKP? Pour Nanini, Tozo Somba Bilo qu'on a vu sur la chambre froide et l'IKP. Tozo la Momoko promotionnel, promotion Ezama casse na chambre froide et l'IKP. Ma prix nyonso Ezana c'est Tozo na décembre. Bien mon boyebi décembre, topé ça va vivre frais. Na ba travailleur na biso, topé ça na domestique na biso, topé ça na ba na biso, topé ça na batu nyonso o basa nango pour ça. Tozo na riz, tozo na poulet, tozo na huile de table, tozo na poisson salé, tozo na chinchard, poisson, tozo na ngo ebelé, pour na bino tozo na cuisse, tozo na mipandi nyonso eza awa na kati ya chambre froide et l'IKP. Merci et bienvenue. Je pense que vous allez vous abonner massivement pour na koyeba nyonso o elikara awa na chambre froide et l'IKP. Alors sans plus tarder, to koleka na cliente na biso baso la biso ebelé na ba caissière na biso o baza awa o ba suraka musa na kati ya chambre froide et l'IKP. Merci beaucoup. Oui, na somba biloko parce que ba teta biloko la prix ya bien, pesa qualité mo ya bien. Eza biloko oyo eza bien ngoto sa elaka. Eza na ndako eza na koteka ba sepela na ngo. Eza na prix ya bien. Et si bana kini ba ya ebele ba ya somba biloko na chambre froide et l'IKEA ba ozwa ba promotion pesa libaya
baya somba biloko eza bapres ebele basali biso bapromotion awa baya mbangu ngai nasombi mipanzi nasombi soso nasombi loso nasombi huile nasombi frite nasombi malangwa en tout cas nasombi bilo ebele nasombi na huile. Merci vraiment. Tukanga banda na ebe likia na Roma mi fidèle. Na karamba na likia ibela po a likia ba prix na baro d'abord eza bien, biloko na bango pesa très bien. Yako na tika